Les tirages au sort pour les huitièmes de finale d'Europa League se sont déroulés et nous avons chopé Slavia Prague. Voilà, on aurait pu choper des clubs comme le Bayer Leverkusen qui en ce moment sont premiers du championnat allemand devant le Bayern de Munich alors que ça fait des années et des années qu'ils mènent leur domination sur le championnat allemand. On aurait pu tomber contre Brighton qui a un très bon entraîneur italien, De Zerbi, qui a entraîné anciennement Sassuolo. On aurait pu tomber contre Rangers, voilà, ça aurait été moyen. On aurait pu tomber contre Villarreal et contre West Ham. Mais non, nous sommes tombés contre Slavia Prague, voilà. En soi, vraiment, on peut s'estimer très chanceux pour ce tirage au sort parce que on en parlait dans les commentaires avec mes abonnés durant la dernière vidéo parce que comme vous le savez, nous sommes passés, nous avons réussi à surmonter les 16e de finale ou les barrages, comme vous, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, du coup d'Europa League, où nous avions gagné 3-0 contre Rennes et au match retour à Rennes, du coup en France, nous avons perdu 3-2, du coup on a passé le tour grâce à 2 buts d'avantage, voilà, au total ça faisait 5-3 pour Milan. Le match contre Rennes nous a pas du tout rassuré parce qu'en soi, même si on gagnait 3-0 au match aller, tout aurait pu changer si dans les dernières minutes ils avaient mis un but. On aurait eu seulement un but d'écart alors que de base on gagnait 3-0. Au début on se disait c'est impossible qu'on se fasse remonter. Après Rennes a montré un bon visage, mais je veux dire, si on se faisait éliminer par Rennes, vraiment ça aurait été très grave. Avec tout le respect que j'ai pour Rennes, voilà, supporters incroyables, ambiance incroyable dans le stade et tout ça, mais avec tout le respect que j'ai pour Rennes, si on s'était fait éliminer, déjà juste d'avoir perdu contre Rennes, c'est une honte. Voilà, après eux c'est leur plus belle victoire pour leur club, la plus grande victoire, je sais pas, en Europe peut-être, je sais pas. Après peut-être, j'espère de tout cœur que, je sais pas, Milan et Rennes se sont mis d'accord que nous on a réussi, on réussissait à se qualifier pour les 8e de finale, mais que Rennes gagnait, parce que je sais pas, juste pour la gloire, pour leur, je sais pas, pour leurs supporters, je sais pas, mais vraiment c'était une honte. Bref, thème clos. Maintenant on voit vers le futur, on voit du coup pour les 8e de finale qui se dérouleront le 7 mars à San Siro et le 14 mars le match retour en République tchèque. Donc voilà, c'est très important du coup de monter, de gravir les obstacles, parce que déjà grâce au barrage nous avons gagné 500 000 €, ce qui est pas négligeable, hein. Moi je le prends, enfin c'est pas dans mes poches, hein, vous doutez, mais pour les caisses de l'AC Milan c'est très bien. 8e de finale, si nous arrivons à les passer, on gagne 1,2 million d'euros, toujours bien à prendre. Quart de finale, 1,8 million d'euros, ce qui est pas mal. Demi-finale, 2,8 millions, ça commence à monter. Si on arrive en finale, 4,6 millions d'euros. Et si on arrive à la gagner, 4 millions d'euros. Du coup, voilà. Si on arrive à aller jusqu'au bout, ça sera très compliqué, hein, parce que vu la face qu'on a montrée face à Rennes, vraiment c'est très compliqué. En plus, Pioli, quand il y a 2 matchs dans la même semaine, ça y est, le gars il devient fou. Il n'arrive plus à gérer l'effectif. Voilà, et limite il va te chercher Tatarou-Chanou, il te le remet, je sais pas, il te le met en pointe. Enfin bref, il comprend plus rien. Mais du coup, c'est très important d'aller le plus loin possible dans cette compétition parce que c'est à portée de main. Certes, il y a des très grosses équipes comme on aurait pu tomber contre Liverpool, il me semble. Je suis pas sûr. Je veux pas dire de bêtises, mais dans la compétition, il y a vraiment des très grosses équipes. Il y a Liverpool, il y a Benfica, il y a Bayern, il y a Brighton, il y a Villarreal. C'est des équipes qui peuvent aller aussi jusqu'au bout. Après, à nous de prouver que on n'a jamais gagné la Ligue Europa. Si des clubs comme Villarreal, FC Séville arrivent toujours à gagner la Ligue Europa, pourquoi pas nous? Voilà, il faut tenter et ça sera avec plaisir que je prendrai ce trophée. Mais je répète, si Pioli gagne la Ligue Europa, il doit quand même s'en partir. Au moins, voilà, il partira avec une note positive. Voilà, on se souviendra d'un bon entraîneur, on va dire. Voilà, un bon entraîneur qui a gagné le Scudetto. Bon, un peu de chance aussi, mais bon, il faut toujours de la chance aussi pour gagner quelque chose. Et qui aura gagné la Ligue Europa. Espérons, voilà, ça sera
très compliqué parce que, comme je l'ai dit, contre Rennes, on a la honte, quoi. Vraiment, j'avais honte, mais après, voilà, ça me passait, c'est le plus important. Du coup, analysons un peu ce que pourrait être Slavia Prague. Alors, ils sont deuxième de leur championnat, alors que Sparta Prague est premier. Voilà, Sparta Prague, on les avait déjà affrontés en Ligue Europa, je crois. À l'époque où il y avait Dalot, latéral gauche et droit, il pouvait jouer. Il y avait Brahim Diaz aussi, c'était sa première saison. Voilà, Dalot qui est retourné au Manchester United. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je crois qu'il joue titulaire. Enfin bref, moi c'est un joueur que j'aimais bien. Dommage qu'on l'a pas acheté. Enfin bref. Peut-être à la place de Calabria, moi je préférerais. Enfin bref, c'est mon avis, voilà. Ils sont devant les troisièmes, Victoria Plzeň. Voilà. Donc ils ont fini premier de leur groupe devant l'AS Roma quand même. L'AS Roma qui a fini l'année dernière en finale de Ligue Europa. Il y a quelques années en arrière, ils avaient gagné la Conference League, voilà, avec José Mourinho. Ils ont fini premier de leur groupe avec 15 points, voilà, devant la Roma qui avait 14 et devant SF Servette, club suisse, et le club moldave Sheriff Tiraspol. Sheriff Tiraspol qui nous avait fait une dinguerie en battant le Real Madrid, je crois, en Espagne en plus. C'était une dinguerie. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de partir, je veux le repréciser au cas où vous n'avez pas vu ma dernière vidéo et si vous ne l'avez pas vu jusqu'à la fin. Je ne pourrai pas faire de vidéo pour le match. Du coup, je vais sortir la vidéo. Là, aujourd'hui, on est vendredi. Je sors la vidéo samedi et du coup dimanche il y a le match contre l'Atalanta. Je pourrai pas faire de réaction à cette vidéo. Je regarderai forcément le résultat. Je sais pas si je pourrai voir le match. Non, je vais pas regarder le match. Je serai en vacances. Et du coup forcément vu qu'ils ont mis le match de vendredi contre la Lazio, je sais pas pourquoi ils l'ont mis vendredi. Peut-être parce que non, est-ce qu'il y aura la Ligue Europa? Si, peut-être la semaine d'après il y aura la Ligue Europa, mais forcément du coup je pourrais pas voir le match parce que je pars du samedi au samedi, du coup je pourrais ni voir le match contre l'Atalanta ni contre la Lazio, mais je regarderai le sport, peut-être je mettrai quelques stories. Du coup je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram, voilà, ça apparaît à la fin de la vidéo ou dans la description. Et sur ce, ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes content d'avoir chopé ça, Slavia Prague, oui, ben je pense que oui. Voilà, si vous êtes supporter de l'AC Milan, forcément vous êtes content parce que encore Rangers ça aurait pu passer aussi, mais Slavia Prague c'est le meilleur qu'on aurait pu choper. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.